Salut, salut! Bon, ben là, je suis rendu à faire plusieurs petits cossins en même temps parce que j'attends des pièces d'un peu de tout. Fait que j'en profite pour faire toutes sortes de petites choses. Comme ici, j'ai fait un petit rack là, pour ma batterie que je vais venir fixer plus tard. Là. Il est pas soudé, là, il est juste fixé comme ça. Parce que là, avant même, le moteur, il est pas fixé non plus en place, puis le différentiel non plus. J'attends vraiment de mettre toutes mes pièces en place pour être sûr que tout passe partout. Là. Fait que c'est ça, là j'ai mon radiateur, je l'ai branché avec un tuyau flexible ici puis un autre en bas. Mais là, je me suis fait dire, je savais pas ça, c'est que le bouchon du radiateur, faut qu'il soit plus haut que le moteur. Puis moi, quand j'ai fait mon rack, j'ai pas pensé à ça, mais pas en tout. Puis là, ben, il se trouve à être un petit peu plus bas. Quand je mets le niveau, il arrive tout juste égal avec le haut du tuyau aussi, là, la sortie. Fait qu'il m'en manquera encore un petit peu. Fait que là, je me suis fait dire que ça existait des bouchons qu'on fixe juste au bout d'un tuyau, que là, je peux mettre à la hauteur que je veux, puis que là, je viens fixer mon bouchon plus haut, je le remplis par là. Fait que ce bouchon-là, il sert plus vraiment rendu là. Je me suis trouvé une petite pompe à l'huile. Elle est toute petite. Ben, ça doit être une 6-7 litres certain, là, une 6-7. Fait que je vais installer ça, comme je disais, là, sur le shaft d'en avant, directement sur le crankshaft. Fait que ça aussi, là, j'attends de fixer ça pour être sûr que tout passe en arrière du siège, puis ça. Fait que ça, c'est fait. J'avais un restant de tôle qui traînait, qui était déjà plié d'un bord. Ça va venir s'installer. Ah. Tiens, ça vient s'installer comme ça. Hop, je vais le fixer bien droit. Moi, le souder directement après la barre aussi. Je vais reculer un peu. Là. Fait que dans le fond, ça, c'est ça. Ça va venir se lever. Là, ça va venir se souder ici. J'ai fait un genre de petite plaque. Une genre de petite plaque avec le plasma que j'ai découpé puis mis ça là. C'est mon shifter qui va venir se plugger ici, là-dessus. Fait que quand je vais être assis sur le siège, je vais l'avoir juste à la bonne portée. La seule chose, c'est qu'il est à l'envers. Fait que fois, le reculon, au lieu d'être en bas à droite, ben, il est en haut à gauche. Fait que c'est la seule affaire. Fait qu'il y a ça que j'ai fait de plus. J'ai fait aussi... Je me suis plié 2 plaques pour mettre en arrière ici. Que je suis venu bolter après mon autre portée de bearing en bas. Parce que là, finalement, je me suis fait une petite portée de bearing comme ça ici. Que je vais venir rentrer un shaft là-dedans. Puis qu'il va venir pogner le sprocket, va venir pogner l'autre d'en bas ici. Fait que ça ici, ça va être relié. Puis là, ben, comme je disais, je vais inventer ou patenter une sorte de chaîne amovible. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis fait une genre de petite portée de bearing. Je me suis fait une espèce de penture assez haute. Parce que ça va être l'espèce de patentage que je veux faire. Ça va être quelque chose semblable à ça. Ici, 2 portées de bearing avec mon sprocket dans le milieu. Puis là, lui, il va venir comme ça, puis il va venir comme ça. Avec un joint universel qui va venir connecter entre les deux. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu que je le mette assez haut pour que quand il est incliné, ben, la hauteur elle fit là, pour mettre un joint universel entre les deux. Fait que je suis rendu là. Là j'ai fait c'est ça, une petite botte là, temporaire. Là. Fait que ça, dans le fond, c'est pour binder la chaîne un coup qu'elle va être installée. Fait que c'est ça les petits détails que je suis en train de finaliser. Là, ce que j'ai hâte de faire, c'est vraiment de me trouver une tank à fuel. Puis de finir tous les branchements, puis de vraiment fixer le moteur à sa place pour pouvoir le partir. Puis vérifier si tout vire bien là. Puis après ça, ben là, c'est ça. Ça va être de poser un bout de shaft ici. Qui va venir pogner ce sprocket-là en bas. Même chose de l'autre bord. Même mettre des disques, mettre des disques break. J'ai commandé pour avoir les joints universels, c'est assez dispendieux. Mais j'ai acheté 2 joints de PTO de tracteur, ça c'est moins cher. Fait que j'ai acheté 2 joints de tracteur. Puis je vais couper les extrémités. Là. Dans le fond, je vais couper le shaft, je vais garder juste les deux
les deux joints pour faire ce que j'ai à faire. Là, pour faire le shaft ici qui s'en vient là, avec le sprocket, j'avais un vieux gearbox que j'avais fendu. Fait que j'ai récupéré l'essieu, le shaft dedans, dans le fond. Fait qu'il y a une sortie PTO. Fait que j'ai pensé que ça irait bien pour mettre au bout là-bas. Comme ça, le joint du PTO que j'ai acheté, il y a déjà cette quick attache-là. Fait que lui, il va pouvoir venir se brancher directement là-dessus. M'a enlevé la gear qui est là, c'est comme tout ensemble. Je m'a l'associé, m'a ramené le shaft à 1 pouce écart parce que mes portées de bearing, c'est 1 pouce écart. Puis j'ai déjà mon shaft avec mon chemin de clé pour venir mettre ma gear. Fait que dans le fond, c'est un shaft qui est quasiment déjà tout fait. Fait que ça, je vais le récupérer. Là, il faut juste que je me trouve un autre bout de shaft PTO pour faire la même chose de l'autre côté. Vu que je vais avoir 2 shafts PTO. Fait que je veux en brancher un de chaque côté. Fait que là, j'ai besoin juste de cette partie-là pour venir souder un bout de shaft d'1 pouce écart avec un chemin de clé comme lui. Mais c'est difficile à trouver. Juste le shaft, j'en ai trouvé des pas chers, mais ça coûte plus cher de livraison pour les faire venir. Fait que, en tout cas, je vais essayer de trouver de quoi là. Fait que je suis rendu là. Salut. Encore un contretemps dans mon projet. Il m'est arrivé une petite bad luck. Je me suis reviré un pied, puis ça a cassé. Imaginez-vous donc. J'avais assez hâte de travailler après mon projet, puis là, je suis pogné pour rester assis sur le divan pendant 5 semaines. Fait que ça se peut que vous n'ayez pas de nouvelles pendant un petit bout de moi, mais je vais revenir avec des nouvelles vidéos. Salut!